C'est pas possible. Alors, c'est pas possible. Oh là 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 là. L'Angleterre, les amis. L'Angleterre, les amis. Moi, j'ai peur. Sérieux, j'ai peur. J'ai peur, les gars. J'ai très peur de l'Angleterre. J'ai très peur de l'Angleterre, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible. Thomas Tuchel, il nous a fait taire. Il nous a fait taire. Pour ce qui est angrédit, mais qu'est-ce que Thomas Tuchel nous a apporté comme joueur à la Coupe du Monde? Aujourd'hui, Thomas Tuchel nous fait chut, fermez vos bouches, restez tranquilles. Salut les gars, débrief du match entre l'Angleterre et la Croatie. Un match référence dans cette première journée également de la Coupe du Monde. On s'est retrouvé avec tellement d'intensité à la première mi-temps comme à la deuxième mi-temps. On a vu un vrai match de football. On a vu ce qu'on appelle un match au niveau de la Coupe du Monde, les gars. C'est pas possible ce match. C'est pas possible ce match. D'abord, dans le classement de l'Angleterre, c'est maudit-le. Tu peux tourner avec des très bons joueurs. Il y a tellement de joueurs, tellement de choix tactiques que tu peux utiliser. Tu peux utiliser, par exemple, Pickford. Déjà comme gardien, tu peux aussi utiliser Crawford comme gardien, c'est pas un souci. Tu peux utiliser Gonza comme défenseur central. Tu peux utiliser Stone comme défenseur central. Il y a McGuire qui est aussi également au banc. Tu peux aussi tourner avec McGuire. Tu peux utiliser Reece James, O'Reilly. Tellement de choix sont possibles dans cette équipe parce qu'il y a de la qualité, il y a de la capacité et de l'intelligence dans ces joueurs. Ils ont ce talent-là. Maintenant, c'est celui qui correspond à ta tactique. Et voilà, on a vu un Thomas Tuchel aujourd'hui qui a fait son choix et il a prouvé que c'est un grand coach. C'est un grand coach, c'est un coach qui a une Ligue des Champions, il faut le rappeler. Déjà, dans ses quatre de derrière, c'est Gonza, Stone, Reece James et O'Reilly, les gars. Au milieu de terrain, tu es venu avec Elliot Ederson, Declan Rice, Noni Madueke. À l'aile, tu peux aussi utiliser comme ailier Saka, Bukayo Saka qui aussi fait une très bonne saison avec Arsenal, Harry Kane, Bellingham au milieu de terrain et Anthony Gordon, le futur Barcelonais. Voilà une composition Thomas Tuchel type anglaise. Alors il faut le respecter, les gars. L'intensité qu'ils t'ont proposé, c'est au niveau. Surtout la deuxième mi-temps. Même du côté de la Croatie, ça n'a pas été une équipe facile, ça n'a pas été une équipe négligeable parce que on a vu dans le jeu comment la Croatie peut aussi faire également de la différence. Ils peuvent suivre les actions. On a vu très bien comment on a Sunic qui est au milieu de terrain, Modric au milieu de terrain, Perisic et Sanidji, ça combinait très bien. Vajol derrière et Luka Vukovic qui était également assis. Et surtout le gardien Livakovic, les gars. Livakovic, mais quel gardien, les gars. Quel gardien. Sans lui aujourd'hui, je pense que le score devait être un peu plus large. Sans lui aujourd'hui, le score devait être un peu plus large. Et en attaque, tu as Pasalic, tu as Petar Moussa et tu as Martin Baturina qui également aujourd'hui n'a pas fait un mauvais match, du tout, les gars, du tout. Déjà commençons avec la première mi-temps. Dans la première mi-temps, on a vu un Thomas Tuchel qui sait ce qu'il veut, poser, réfléchir, pas agiter sur le banc de touche. Il sait sa composition, il sait le potentiel de ses joueurs. Pour moi, je pense qu'il a misé plus sur la vitesse. Il a misé sur la vitesse. Quand tu vois les joueurs qu'il a appelés, c'est Madueke, très rapide. Il a appelé Bukayo Saka, il a appelé Rashford, très rapide. Il a appelé Spence, très rapide. Il a appelé Rongier, très rapide. Il a appelé tellement de joueurs rapides. Anthony Gordon, très rapide. Il a misé sur la vitesse. Ce type a misé sur la vitesse dans son jeu offensif. Il a misé sur la vitesse. Et ces joueurs sont en forme. Beaucoup des Anglais, beaucoup des presses anglaises est en train de dire mais qu'est-ce que Thomas Tuchel va faire avec une équipe comme celle-là? Il n'y a pas de Foden, il n'y a pas de Cole Palmer, il n'y a même pas le grand défenseur Maguire. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas ces joueurs.
Mais à un moment donné, il faut faire un choix. À un moment donné, tu es coach, tu dois faire certains choix. Tu dois faire certains choix. Et ces choix sont des choix forts. Ce sont des choix références qui donnent à ta sélection une idée de ce que tu veux faire, une idée de ce que tu vas apporter tactiquement. Ces joueurs, le problème, c'est pas le talent. Le problème, c'est la forme. Tous sont talentueux, tous savent jouer au football. Mais maintenant, on regarde la forme. Est-ce que Phil Foden aujourd'hui est en forme? Non. Est-ce que aujourd'hui, tu peux prendre Maguire en forme? Non. Est-ce que tu peux prendre un Cole Palmer par rapport à sa saison dernière? Est-ce qu'il est en forme? Mais non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et il a préféré faire ses choix simples. Faire les choix avec les gars de Bournemouth, de Newcastle, de Crystal Palace et bonifier son équipe. Et bonifier son équipe, pour moi, ce qu'il te fait, c'est fort les gars, c'est très fort ce qu'il propose. C'est très fort ce qu'il propose. Mais Thomas Tuchel, c'est un dingue les gars. Il connaît ce qu'il veut. Il connaît ce qu'il veut. Cette équipe me fait peur. Déjà dans le jeu de jeu, on a vu une équipe anglaise qui s'est tournée, qui veut jouer au ballon avec Harry Kane dans les débordements, Harry Kane dans les longues passes, Harry Kane sur les ballons dans la surface. Et voilà, tu as une faute de Mogric. Pour moi, il y a faute, il y a penalty, il n'y a rien à dire. C'est penalty clair et signé. Il y a faute. Et quand il y a faute, tu vois Harry Kane, il prend un but. C'est propre et c'est clair. La Croatie derrière qui veut également suivre. La Croatie essaie de venir et de suivre l'action avec... on a vu Suljic qui a vite relancé, avec Stanisic qui a relancé. Et voilà, quand tu as deux équipes aujourd'hui bien assises, capables de jouer au ballon, ça donne un très bon match. Ça donne de l'intensité dans le jeu. Ça donne vraiment de l'envie de voir un match. J'ai pas été dégoûté de voir un match aujourd'hui des Anglais parce qu'ils ont proposé quelque chose de costaud, quelque chose d'intense. Et même tactiquement, il y avait tout dans ce match, les gars. La Croatie a suivi le rythme, but, répondant. Première mi-temps, c'était équilibré, il y avait de l'intensité, il y avait du jeu des deux côtés. Mais j'ai comme l'impression que la Croatie a dormi l'esprit. La Croatie a laissé son esprit au vestiaire. J'ai comme l'impression que la Croatie est partie au vestiaire, manger des bananes, revenir avec la tête en pensant aux bananes. Je ne comprends pas. Mais la deuxième mi-temps de la Croatie, elle est terrifiante, les gars. Elle est terrifiante, c'est pas possible. Je ne pensais pas qu'une équipe comme la Croatie pouvait se faire asphyxier, pouvait se faire dominer, pouvait se faire subdompter de cette façon. Je comprends pas comment la Croatie aujourd'hui se fait dominer. Pendant au moins 20 minutes, les gars. 20 à 30 minutes, ils se sont fait dominer. Je comprends pas. Harry Kane voulait tuer le gardien, Bellingham voulait tuer le gardien, tout le monde voulait tuer le gardien. Et voilà, tu as Livakovic qui était très solide défensivement. Livakovic sur la ligne, il a fait très mal avec Declan Rice qui a essayé de camper sa vigilance, mais il a répondu présent. Malgré tout, l'Angleterre est resté costaud. C'est parti de derrière avec une prise de balle de Gonza déjà qui est très intelligent, sa façon de jouer, j'apprécie trop sa façon de jouer, il a un certain tempo, il dégage une certaine sérénité, une certaine envie, une certaine assurance défensive. Et voilà, quand tu as un Gonza derrière qui sait relancer, qui sait faire le tempo, qui sait calmer, qui sait orienter le jeu, je pense que tu as une défense aujourd'hui qui vaut et mérite cette équipe anglaise. Pour moi, Thomas Tuchel aujourd'hui, il convainc les gars. Il est convaincant, c'est son premier match. Coup de chapeau, c'est remarquable. Ça part de derrière avec Gonza, je le disais tantôt. Ça revient directement avec Ederson qui donne en une passe pour Bellingham. Bellingham sur la vitesse. Il essaye de partir tout seul. Il fonce. Et voilà, angle opposé, but. L'Angleterre prend le dessus sur la Croatie. L'Angleterre prend le dessus sur la Croatie. Mais regardez également dans les changements de Thomas Tuchel, dans les changements, ce qu'il te propose dans les changements, la rotation. Regardez vous-même. Madueke qui sort, Saka ancre, Rashford ancre, Gordon sort et Rashford en ancrant. Il te fait du bien, il t'apporte beaucoup de danger. But de Rashford, tout simplement.
Une parenthèse alors avec le Barça et Rashford. Pour moi, je ne comprends pas comment tu peux miser sur Anthony Gordon à 70 plus 10 millions d'euros, c'est-à-dire 81 millions d'euros, et laisser un joueur qui coûte 30 millions d'euros. Je ne comprends pas. Mais ce joueur est talentueux, les gars. En parlant de Rashford, ce n'est pas un problème de talent. Rashford, c'est un problème de rythme et de forme. Il sait jouer au football. Il sait répondre présent quand il faut. Rashford, aujourd'hui, c'est un grand joueur. C'est un joueur vraiment extraordinaire. Il vient et il marque tout simplement un très beau but. Tu as une équipe aujourd'hui anglaise qui a une profondeur sur le banc. Une équipe anglaise qui peut regarder la France, l'Espagne, la Croatie droit dans les yeux. Ils savent jouer au ballon. Ils savent vraiment jouer au ballon. Et pour moi, j'ai compris que tu essayes de compter sur la performance des joueurs qui sont en forme, qui ont dégagé une certaine sérénité dans le championnat. Tu essayes de voir la performance, pas le nom, parce que certains coachs prennent un joueur pour le nom et non pour son talent et sa forme combinée. C'est ça en fait la différence aujourd'hui entre cette équipe anglaise de Thomas Tuchel et l'équipe anglaise que nous connaissons tous il y a 2 ans et il y a 1 an, qui n'arrivait même plus à gagner des matchs, qui n'arrivait plus à proposer quelque chose de percutant, qui n'arrivait plus à faire un jeu aussi lucide soit-il, aussi clarifié soit-il. Mais aujourd'hui, tu as un Thomas Tuchel qui a une sérénité et une certaine confiance qu'il dégage sur le banc de touche. Bravo Thomas Tuchel, rien à dire. Il m'a bluffé ce soir et il a tout bien fait. Il a tout bien fait avec Harry Kane. Harry Kane aujourd'hui, coup de chapeau. Harry Kane, c'est le parcours les gars. Harry Kane, c'est le parcours. Regardez son coup de tête orienté. But direct. Harry Kane, un doublé. Ce soir en équipe anglaise, l'Angleterre est encore confiant et l'Angleterre ancre très bien dans cette Coupe du Monde. Ils peuvent faire mal. Ils peuvent prétendre être favoris pour la Coupe du Monde. Et voilà, tu as eu un très beau match venant aussi de la Croatie qui a essayé de bien défendre avec Vajol qui a très bien défendu sur sa ligne, c'était très bien proposé. Tu as un bon milieu de terrain qui a bien été solide offensivement comme défensivement, malgré qu'ils se sont fait dominer. Mais ça vient également d'une domination anglaise. On peut comprendre. Victoire méritée de la part de l'Angleterre. Les réseaux sociaux, mais taisez-vous, regardez le football. Laissez le coach s'exprimer. Laissez les coachs s'exprimer. Regardez juste la profondeur dans ce qu'il peut proposer dans son banc de touche. Regardez juste la qualité technique du banc de touche. Regardez juste cela et vous allez comprendre que parfois, il faut laisser un coach s'exprimer. Il faut lui donner du temps de pouvoir bien faire avant de pouvoir reprocher après. On ne reproche pas sans résultat, les gars. J'ai pas commencé à prendre ma carrière en compte et vous me reprochez déjà. C'est pas possible. Mais arrêtez ça. Thomas Tuchel, coup de chapeau, monsieur. Tu as fait un match ce soir. Tu nous as proposé quelque chose de costaud. Et je suis fier. Je suis fier de cette équipe qui a très bien joué. Qui a su répondre solidement avec Bellingham au milieu de terrain. Ouais, monsieur Bellingham. Tu sais gérer le milieu de terrain avec l'intensité, avec l'agressivité que tu dégages. Avec l'adrénaline, la grinta que tu dégages, monsieur Bellingham, tu es solide, tu es costaud. J'apprécie ce que tu fais, j'apprécie ta façon de jouer, j'apprécie ta façon, on appelle ça chez nous le Hemley que tu dégages. C'est à féliciter, monsieur Bellingham, c'est à féliciter. L'Angleterre, tous ont bien joué. Tous ont eu de l'envie, tous ont donné le courage, tous ont donné la volonté. Et ils sont rentrés avec cette victoire. 4-2 contre la Croatie, qui pour moi également est une équipe pas très bien vue sur le plan, sur le papier, c'est pas favori, mais favori sur le terrain. Pour moi, la Croatie reste une équipe favorite sur le terrain. C'était Foutico, c'était tout pour aujourd'hui. On va continuer notre Coupe du Monde demain, les gars. Soyez toujours présents, restez connectés, abonnez-vous, likez, partagez et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Soyez toujours présents, essayez de nous soutenir. On va essayer de faire de plus en plus de vidéos, on va essayer de débriefer ensemble, on va essayer de parler des points clés des matchs, on va essayer de parler des lacunes des équipes, des lacunes aussi des coachs tactiquement. On va essayer d'en grande profondeur, mais on a besoin de votre soutien, les gars. Soutenez-nous en commentant, en likant,
en vous abonnant et en partageant. Prenez soin de vous. Bonne nuit à tous. Vous êtes les meilleurs. Ciao. Bye.